Bonjour les amis, une vidéo pour vous parler du mensonge derrière la peur du manque. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui adorait les motos. Cette personne n'avait pas les moyens de s'acheter la moto de ses rêves. Et cette personne était frustrée. Alors je lui ai posé la question, imagine que tu aies la moto de tes rêves. Et là, il me parle de la BM. Donc, je ne sais plus quel était le modèle, mais il était en joie rien que de parler de sa moto de rêve. Et vu dans l'état dans lequel il était, je lui ai posé la question. Et maintenant que tu ressens cette moto, cette BM, okay, comment tu te sens? Il me dit qu'il se sent bien, et on sentait vraiment sa joie. Et là, je lui ai dit, tu vois, le fait de ressentir cette moto-là que tu adores, tu sens ce bien-être? Il me dit, oui, je le sens. Je dis, ok, donc tu vois que tu as cette sensation de bien-être sans avoir la moto. Il me dit, oui. Et donc je lui dis, tu n'as donc pas vraiment besoin d'avoir la moto pour avoir cette sensation de bien-être. Et là, bug. Il s'est arrêté un moment. Et il me dit, mais si... Il avait plein d'arguments en fait pour dire qu'il avait absolument besoin de cette moto pour vivre le bien-être. Et pourquoi ça a bugué? Parce que la croyance qu'il avait besoin de la moto pour vivre ce bien-être est tombée. En gros, la croyance qu'il a besoin de conditions extérieures pour vivre le bien-être est tombée. Et le problème là-dedans, c'est que l'inconscient ne sait pas fonctionner autrement que par le système de manque. Il ne sait pas se mettre en mouvement autrement que par le système de manque. Donc, vu qu'il ne sait pas comment faire, il est face à un inconnu. L'inconnu, c'est danger. Et donc, il va se rattacher à ses stratégies pour me mettre en mouvement et avoir de l'envie, cette sensation et avancer. Je vais créer le manque. Je vais garder cette stratégie. Car elle a fait ses preuves. Elle me permet de me mettre en mouvement, d'avoir des états d'être. Okay. Or, le manque est un mensonge. Imaginez-vous dans les années 80. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent un iPhone? De toute évidence, non. Pour une raison simple, c'est que l'iPhone n'existe pas encore. Autrement dit, vous cherchez quelque chose que vous connaissez. C'est-à-dire que les états d'être que vous cherchez, à travers la moto, l'iPhone ou autre, vous les cherchez parce que vous les avez déjà vécus. Ils sont à l'intérieur. Ils sont là. L'inconscient vous fait croire qu'il faut poser une condition à l'extérieur pour vivre l'état d'être. Qu'il y a un manque. Qu'il faut absolument faire ou avoir quelque chose pour avoir accès à cet état d'être. Or, le simple fait de penser à votre idéal, votre objectif réalisé, va vous connecter à l'état d'être. C'est-à-dire que vous avez déjà tous les états d'être en vous. Vous êtes déjà plein d'états d'être. Ça veut dire que vous avez déjà la plénitude en vous. Mais l'inconscient vous fait sortir de cette plénitude, crée le manque pour vous mettre en mouvement et aller chercher quelque chose, soit faire quelque chose, soit avoir quelque chose. Ça me fait penser à une cliente qui avait réalisé qu'elle ne pouvait pas manquer d'amour. Ça a été une telle réalisation pour elle que la fois d'après, quand je l'ai vue, elle me dit « J'ai parlé de vous à tout le monde !» Parce que du coup, c'était tellement gros qu'on ne peut pas manquer d'amour en fait. C'est pas possible, c'est déjà à l'intérieur. Mais c'était une telle réalisation que ça a fait tomber une croyance forte avec toutes les dépendances que ça engendre à l'extérieur. Évidemment, cette réalisation a besoin d'être entretenue. Le moindre inconfort que vous allez vivre, l'obstacle que vous pouvez rencontrer, s'il y a des personnes dans votre entourage ou les médias qui focalisent sur la peur du manque, du coup, la peur du manque va être comme une sangsue, elle va s'agripper. Elle va s'agripper, vous faire perdre votre motivation, votre énergie et se nourrir de cette peur. Et c'est là qu'il ne faut pas la laisser faire. Il faut focaliser sur il n'y a pas de manque, tout est à l'intérieur. Avec toutes les voix qui disent oui, mais tu te rends compte, toutes les inquiétudes qu'il peut y avoir, restez sur il n'y a pas de manque. Focalisez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Et comprenez que sur le chemin, il y a des obstacles, c'est normal. Si vous êtes un marin, vous allez en mer, il y a des vagues. Donc ça fait partie de la vie. Et c'est accepter ça, ça ne doit pas vous faire perdre votre cap et vous décentrer de l'état d'être que vous souhaitez vivre.
Donc évidemment, dans ce genre de situation, vous pouvez avoir besoin de soutien, ce qui est normal. Donc trouvez des personnes en fait qui peuvent vous soutenir dans cette situation, ou des livres, ou des vidéos, ou un coach. Voilà, enfin, moi j'ai créé par exemple les rencontres du jeudi. L'objet c'est d'aider les gens à garder le cap, on se voit tous les 15 jours, pour lever les obstacles et qu'ils restent focalisés sur ce qu'ils veulent vraiment, qu'ils soient connectés à eux et qu'ils puissent se réaliser. Donc trouvez une stratégie pour ça. Cette peur du manque va vouloir vous faire sortir de ce qui vous fait vibrer. La moindre faille, c'est attention, arrête de vibrer et voilà, fonctionne en mode survie. C'est ce que j'appelle l'enfer me ment. Ça ça filtre la réalité de telle manière qu'on ne voit que ce qui va pas, que ce qui manque. Et du coup, on est dans une boucle mentale en étant persuadé que c'est la réalité, qu'on va manquer. Donc, certains vont aller jusqu'à taper sur ceux qui ne réalisent pas qu'on vit dans le manque et qu'il faut faire attention, qu'il faut se priver. Ils sont dans cette boucle mentale et ils ne vont pas voir les solutions. Ils ne peuvent pas voir les solutions car ça filtre sur ce qui ne va pas, sur le manque. Et toutes les solutions qui pourraient leur permettre de ne plus vivre ce manque ne pourront pas les voir. Ça ne rentrera pas, ça sera filtré par leur inconscient. Donc ça va engendrer une certaine vision de la réalité qui est plutôt noire en fait. Donc mon souhait pour vous, c'est que vous déraciniez cette peur du manque. Que la moindre pensée où je manque ou je me déconnecte de quelque chose qui me fait vibrer, il y a un non qui est posé. Et vous repensez à votre objectif idéal. Vous reconnectez à ce qui vous fait vibrer. Vous allez trouver du soutien si vous avez besoin de soutien. Et vous restez collé à votre objectif, à vos rêves, comme une moule sur un rocher. Le mouvement n'est pas... Vous n'allez pas vous mettre en mouvement parce que vous avez peur. Il y a d'autres solutions, c'est le rêve qui met en mouvement. Comprend Martin Luther King avec I Have a Dream. Il avait un rêve, c'est ça qui l'a mis en mouvement. Et pour reprendre une de ses citations, tout ce qui est fait de grand dans ce monde est fondé sur l'espoir. Alors, rêvez. Donc, remplacez ce mensonge de la peur du manque par le rêve. Focalisez là-dessus. Balayez d'un revers de la main tous ceux qui se disent réalistes. Ils ne sont pas réalistes, ils parlent de leur réalité. Évitez les prophètes de malheur, ils vont vous faire sombrer. Mon souhait pour vous, c'est que vous soyez déracinés de cette peur du manque et que vous puissiez être vivant, détaché des critiques, du regard des autres, et poser qui vous êtes et contribuer à un monde meilleur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres.